Ok, on se retrouve pour un exercice sur l'étude de la fonction logarithme n'est pas rien. Alors l'exercice, il est là, le sujet il est un peu flou. Bon, ça va aller, je pense que si tu mets en grand écran la vidéo, ça devrait le faire. On a une fonction, on va travailler avec des fonctions paramétrées. Alors est-ce que tu connais les fonctions paramétrées? Bah, c'est typiquement ce que tu as là, quoi. fkx, fkx, ça c'est ce qu'on appelle une fonction paramétrée. Donc c'est f de x, ça tu connais, mais il y a un paramètre k. Alors, K, c'est quoi? Parce qu'il faut aussi qu'on te dise ce que représente K. K est un entier strictement positif, donc K appartient à n étoiles. Voilà. Donc, ça veut dire que par exemple, la fonction f1x, c'est ln de x sur x puissance 1. Ensuite, tu as la fonction f de x, c'est ln de x sur x au carré. Et on va avoir des fonctions dont les formes d'écriture sont assez proches. Et donc ces fonctions, elles forment ce qu'on appelle une famille de fonctions. Tu vois, elles appartiennent un peu à la même famille. C'est comme si ça, c'était le prénom de chaque fonction, et puis ça, c'était le nom de famille, quoi, en gros. Elles ont une forme commune, voilà. Et donc, elles peuvent avoir des propriétés communes, c'est une famille de fonctions. On va étudier deux fonctions paramétrées, celle-ci et celle-ci. On va essayer de... Je ne sais pas si je vais faire tout l'exercice, on va voir en fonction du temps que je mets. Donc, on démarre sur la partie A, pour commencer. Et la partie A, on travaille donc avec fkx ln de x sur x puissance k. Tout de suite, dans le contexte de raisonner sur la stratégie de l'exo, je remarque tout de suite que j'ai quelque chose qui me fait penser à ln de x sur x, sachant que pour les limites, ça, on va le traiter en croissance comparée. Donc si à un moment donné, il y a des limites à faire, je pourrais penser à ça. Question 1, montrer que pour tout x compris entre 0 et plus l'infini, ln de x est plus petit que x. Ah ouais, là c'est intéressant ça comme question. Regarde comment on va faire. Donc montrer que, je vais me ramener à une autre inégalité. Montrer que ln de x est inférieur à x équivaut à montrer que ln de x moins x est négatif ou nul. Tu sais quoi? Cette fonction-là, je vais l'appeler g de x. Non, h de x. G, c'est déjà pris dans l'exercice. H de x égale ln de x moins x. Ok? Tiens, je vais aller chercher h'. En fait, là, pourquoi j'ai l'idée de faire ça? Parce qu'on est ici sur des techniques qu'on retrouve dans d'autres exos. Des fois, pour démontrer qu'une fonction est négative, tu sors son étude de variation avec son tableau et autres, et tu vas voir que la fonction est décroissante et que son maximum, il est négatif. Comme ça, tu peux dire que la fonction est négative. La dérivée de ln de x moins x, c'est 1 sur x moins 1. 1 sur x moins 1 que je peux écrire 1 moins x sur x. Et je vais aller chercher le signe de la dérivée. On travaille sur 0 plus l'infini, puisqu'on me demande de démontrer un truc sur 0 plus l'infini. Donc je travaille sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Le signe de 1 moins x. 1 moins x, ça change de signe en 1. Et puis x, ça sera toujours positif. Du coup, j'aurai le signe de h' et les variations de h. Tac, tac, tac. Alors, 1 moins x, fonction affine, coeffe directeur négatif, signe du coeffe directeur après la racine, positif avant. Là, la valeur interdite. La valeur interdite, elle sera que pour h' et h. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis là? J'y suis plus. 1 moins x sur x. Plus par plus, moins par plus, moins. Donc, variation de fonction, croissant, décroissant. Et pour finir, on va aller chercher le maximum, h de 1. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit en fait. On est sur des techniques classiques, donc enregistre bien cette technique, imprime-la bien dans ta tête. H de 1, c'est ln de 1 moins 1, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1. Et donc, regarde le maximum, regarde-le bien, il est négatif. Qu'est-ce que je conclus? Je conclus que le maxi, elle est super intéressante la question 1. Le maxi de h sur 0 plus l'infini vaut moins 1 négatif, donc sur 0 plus l'infini, h de x négatif, donc ln de x moins x, parce que c'était ça, h de x, c'est négatif, et donc ln de x, c'est inférieur à x, et voilà. Donc si c'est inférieur, c'est aussi inférieur ou égal, hein. L'un inclut l'autre, parce que nous, on nous demandait
de démontrer que c'était inférieur ou égal. Mais si j'ai montré que c'était strictement inférieur, je peux élargir et dire que du coup, j'ai bien ln de x inférieur ou égal à x. Montrer que f1k égale 0. Bon, ça va le faire. Pas trop de difficultés. Donc attention, c'est f1k. f1k, c'est ln de 1 sur 1 puissance k. Bon, ln de 1, ça fait 0. 1 puissance k, ça fait 1. Donc on retrouve 0. Facile. Étudier les variations de fk. On montrera notamment que fk admet un maximum dont on précisera les coordonnées en fonction de k et que dans un repère, la courbe représentative de fk admet deux asymptotes. Donc si on nous demande les asymptotes, ça veut dire qu'il te faut les limites. Ok? Donc en gros, la question 3, c'est de sortir les variations de la fonction fkx. Donc fkx, je réécris encore une fois. Ah oui, je crois qu'il y a un truc intéressant. Je crois que j'avais fait cet exercice une fois et qu'il y a un truc qui était pas mal. J'avais un truc à dire là-dessus. En fait, fk, c'est une forme u sur v, t'es d'accord? Donc qui dit u sur v dit u'v moins uv' sur v carré. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. 1 sur x fois xk moins ln de x fois, la dérivée de xk, c'est k fois x puissance k moins 1. Le tout sur x puissance k. Alors regarde, là on va avoir une propriété des puissances. Je te mets le détail ici. 1 sur x fois xk. Tu le vois ce terme-là? Comment je le simplifie? Eh bien, c'est comme xk sur x puissance 1. Et c'est comme propriété des puissances x puissance k-1. Et ça, si je ne le vois pas, mon ami, le problème, tu sais ce que c'est? C'est que je ne peux pas transformer l'écriture qui est juste au-dessus et je me retrouve bloqué parce que je ne sais pas étudier le signe de ce que j'ai ici. Puisque quand tu es sur des études de signes, tu as besoin d'avoir des formes les plus simplifiées possibles, des formes les plus propres possibles. Tu vois? Et oui, c'est vrai, quand j'avais fait cet exercice une fois, c'est ça qu'il était ressorti, qu'on avait besoin de savoir simplifier les puissances. Et là, pareil, x puissance k-1 sur x puissance k, ça fait x puissance k-1 moins k. En fait, propriété des puissances, ici, on en a vraiment besoin pour simplifier les écritures. k-1 moins k, bah, ça fait x puissance moins 1. Alors, tu aimes bien cet exo? X puissance moins 1, c'est comme 1 sur x. Donc après, je retransforme. Et voilà f'. Ok? Et je précise toujours que k est un entier naturel non nul. Maintenant, on va étudier le signe de notre dérivée. Et on va étudier, on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc sur cet intervalle, x est positif. Sur 0 plus l'infini, x positif. Donc le signe de f', c'est le même que le signe de 1 moins k ln x. Donc du coup, je vais poser quoi? Je vais poser l'inéquation k1 moins k ln x. Excuse-moi, j'écris un peu mal. Négatif, par exemple. Ça, ce sera vrai quand 1 est plus petit que k ln x. C'est-à-dire quand ln de x est plus grand que 1 sur k. C'est-à-dire quand x est plus grand que exponentielle 1 sur k. D'accord? Maintenant, on pourrait très bien se poser la question, est-ce que exponentielle 1 sur k est dans l'intervalle 0 plus l'infini? Mais la réponse est oui, puisque exponentielle, tout ce que tu veux, c'est toujours positif. Donc, petite remarque, exponentielle 1 sur k appartient bien à l'intervalle 0 plus l'infini. On se pose la question parce que, vu qu'on se cantonne à l'intervalle 0 plus l'infini, il faut bien savoir si ce nombre-là que j'ai trouvé qui va faire changer le signe de l'expression 1 moins k ln x, s'il est bien compris dans l'intervalle d'étude. Mais le fait est qu'il est bien compris dans l'intervalle d'étude. Faut que je prenne mon souffle. Il y en a des infos, hein. Donc on est sur 0 plus l'infini. On a ce nombre particulier. En fait, c'est là que je vais avoir un maximum. Donc le signe de 1 moins k ln x, c'est censé faire du coup plus moins. Je le sais, hein, parce que on cherche à avoir un maximum. Donc il faut bien qu'on trouve plus moins. Sinon, on est dans la merde. 1 moins k ln x, c'est négatif quand x est plus grand que exponentielle 1 sur k. Donc quand x est là, 1 moins k ln x, c'est négatif. Donc là, je colle 1 moins. Et là, je colle 1 plus. Et là, je mets 0. Du coup, le signe de f'k, je pense que je ferai que la première partie, hein, mon ami. Parce que ça va me faire beaucoup de faire tout l'exercice en entier. Je crois que j'ai plus le temps là.
variation de FK. Si je suis motive, je referai la fin de l'exercice dans une deuxième partie, mais pas tout de suite. Maximum. Le maximum, je vais l'appeler grand M. Donc là, on a bien FK de X atteint un maximum en X égale E de 1 sur K de valeur FK de E de 1 sur K. Et ça te fait ln de E de 1 sur K sur E de 1 sur K puissance K. Déjà, ln de E de 1 sur K, ça fait 1 sur K. Et E de 1 sur K puissance K, ça fait E. Donc du coup, 1 sur KE. Propre. Propre, hein. J'aime bien quand les choses se simplifient comme ça dans les exos de maths, ça sent bon quand ça se simplifie. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, tu te souviens, on t'avait demandé de démontrer qu'il y avait deux asymptotes. Donc on va faire, là on a une valeur interdite, tiens, double barre, boum. On va faire la limite quand x tend vers 0, la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc fkx égale ln de x sur x puissance k, limite en 0. Alors ça, c'est la même chose que de mettre 1 sur x puissance k fois ln de x. Je préfère le voir comme ça pour la limite en 0, parce que la limite de 1 sur x puissance k, quand x tend vers 0 plus, du coup, c'est plus l'infini. Parce que x puissance k, enfin 1 sur x, souviens-toi que ça tend vers plus ou moins l'infini, c'est ton hyperbole, d'accord? 1 sur x puissance k, je sais que k, en fait 1 sur x puissance k, ça ne changera pas par rapport à 1 sur x, ce sera toujours plus... Ah non, attends. Bah si, qu'est-ce que je dis? Je dis des conneries. Quand la puissance est paire ou impaire, ça change, mais la forme de la courbe change du côté négatif de l'axe, de l'axe des abscisses. Du côté positif, ça sera toujours cette forme-là en fait, 1 sur x puissance k. Du coup, quand tu tends vers 0 plus, la courbe de 1 sur x puissance k, elle monte vers plus l'infini. Donc la limite là, c'est toujours plus l'infini. Ok? Donc là, je me suis aidé d'une petite visualisation graphique pour dire, c'est une fonction de référence d'un autre côté. La limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc par produit, mon accolade est dégueulasse, mais c'est pas grave. La limite de f kx, en général, je les fais bien les accolades. Mais quand j'écris vite, c'est pas beau. Donc là, j'ai une asymptote verticale d'équation x égale 0. D'accord? Pas de surprise, on trouve bien moins l'infini. Là, si tu trouves plus l'infini avec une forme de courbe comme ça en fin de variation, c'est qu'il y a un souci. Limite en plus l'infini, bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour la limite en plus l'infini, regarde ce que je te propose. Je te propose d'écrire la fonction fkx sous la forme 1 sur x puissance k-1 fois ln de x sur x. Comme ça, je ferai apparaître mon ln de x sur x. Ouais, c'est compatible parce que x puissance k-1 fois x, ça fait bien x puissance k. Mon x puissance k d'ici, tu vois, je l'ai juste décomposé avec des puissances. Mais comme ça, ici, ça me ferait apparaître ma croissance comparée. Et ça me va. Parce que la limite de ln x sur x en plus l'infini, je sais que c'est 0, parenthèse, croissance comparée, je justifie. Croissance comp. Ok? La limite de 1 sur x puissance k-1, bon, en plus l'infini, on va savoir, on sait déjà que ça fait 0. Et 0 fois 0, ça fait pas la tête à Toto, c'est nul, ça fait par produit 0. Et ça, tu le sais aussi. C'est bon? Du coup, asymptote, horizontale, voisinage, enfin en plus l'infini, d'équation y égale 0. C'est l'axe des abscisses. Ok les amis, je m'arrête là pour cet exo. Comme je t'ai dit, je vais pas faire la partie B. Je la ferai peut-être dans une autre vidéo. Fais-la si tu veux. C'est une autre fonction paramétrée, donc tu me diras ce que tu en penses. Tu me diras dans les commentaires. Partagez cette vidéo les amis, elle peut servir à beaucoup de personnes je pense et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. L'audience principale de cette chaîne c'est des personnes non abonnées. Quel dommage, je crois qu'en ce moment c'est 70% de la chaîne, 70% de l'audience sur la chaîne c'est des non abonnés. Donc les amis abonnez-vous, comme ça vous faites grandir l'aventure de ma chaîne YouTube.
Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir sur mon site internet si tu veux vraiment muscler ta connaissance et ton savoir-faire technique sur les maths, la physique, chimie. Tu as des fiches, du coaching, des vidéos exclusives qui sont pas sur YouTube. Tout ça, c'est sur mon site internet. Tu as le lien en descriptif de la vidéo. Les amis, travaillez bien, motivez-vous bien et à la prochaine. Ciao!